Bonjour à tous, c'est François Dolphus. Euh, alors, je viens de voir une vidéo sur, un extrait du film, en gros, de 1984 de George Orwell, et je trouve que je voulais vous donner mon avis sur le film, vous sachiez si je trouve qu'il est bon ou si je ne trouve qu'il est pas bon. Enfin, euh, George Orwell, c'est quand même assez pertinent pour comprendre les rouages de la dictature, comment ça fonctionne, comment ça va marcher en pratique, avec plusieurs idées très intéressantes. Donc je vais m'attarder sur quelques-unes. Alors d'abord, concept que je trouve assez intéressant pour gouverner les gens, la double pensée. Vous savez ce que c'est la double pensée? C'est le fait de faire admettre à des personnes des vérités contradictoires simultanément. Enfin, je n'ose pas dire contradictoires car ne le sont plus si elles sont admises. Je pense que vous commencez à saisir l'ampleur du mécanisme. Par exemple, je vous prends une orange et je vous dis cette orange est orange. Jusqu'à là, tout le monde suit. Je vous dis maintenant cette orange est bleue. Et je vous demande quelle est la couleur de l'orange. Et vous me répondez, bien évidemment, orange. Je vous mets une grosse bifle. Non, si, je vous mets une grosse bifle, il faut le dire. Et je vous redemande, je vous repose la question. Quelle est la couleur de l'orange? Et là, vous devez me répondre en théorie, si vous êtes vraiment effronté, orange. Donc là, je vous enfonce un tournevis dans le palais, je commence à gratter votre cerveau avec des plaques électriques pour vous donner un petit peu, pour vous mettre les idées dans l'ordre, dans les idées claires. Et là, vous commencez donc à changer d'avis. Étonnamment, de réflexion, vous commencez à mûrir, à évoluer, et vous me dites que l'orange est bleu, n'est-ce pas? L'orange est bleu. Et là, je vous regarde comme ça avec un sourire, et je vous mets une grosse claque. Vous ne comprenez toujours pas pourquoi? Enfin, c'est assez simple. L'orange, elle est orange, mais elle est bleue. Ou, dans la situation actuelle, l'orange est orange ou bleu. Par conséquent, si vous dites l'un, vous excluez l'autre. Alors qu'en réalité, il y a les deux en même temps. Faites attention, c'est ce que l'on appelle un et exclusif. Enfin, c'est exactement le même procédé qui est utilisé dans le film avec O'Brien qui parle à Winston en lui disant combien font 2 plus 2? 2 plus 2 égale 5, il lui met une tarte. 2 plus 2 égale 4, il lui met une tarte. Voilà, c'est la double pensée. La double pensée implique aussi l'utilisation de la novlangue, je vais en parler juste après, et le fait de, en quelque sorte, soi-même oublier volontairement des informations. Parfois sous l'influence d'armes à feu et d'artillerie lourde postées juste à côté de soi, ou de caméras de surveillance un peu trop intrusives, si vous voyez ce que je veux dire. Lorsque, par exemple, vous avez 18 caméras braquées sur vous, ainsi qu'un agent de sécurité pas loin, avec une oreillette, et que l'on vous demande est-ce que Emmanuel Macron est un bon président, eh bien, si vous vivez dans une vraie dictature, digne de ce nom, ce qui n'est pas le cas, vous devriez dire oui, oui, eh ben, oui. Oh, vous ne dites pas ça. Vous ne dites pas ça, mais rassurez-vous, vous êtes fiché. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. D'ailleurs, moi aussi, je le suis actuellement, je devrais faire un peu plus gaffe. Ça, c'est autre chose. Donc, vous comprenez un petit peu la subtilité logique hein, du discours. On comprend bien, hein, on comprend bien hein, comment ça se passe. Euh, la novlangue, donc j'en ai parlé, je l'ai évoqué. La novlangue, qu'est-ce que c'est la novlangue? La novlangue, c'est en fait le principe, le principe, si l'on résume, c'est de résumer. De résumer, de prendre. Vous voyez un dictionnaire c'est assez lourd. Pourquoi? Cela contient beaucoup de mots. Cela reflète la diversité de la pensée. Mais selon le modèle hiérarchique dont je vous ai parlé, en fait, quelqu'un qui se trouve en bas de la hiérarchie, qui n'a pas réussi, qui n'est pas un aristocrate, ne doit pas pouvoir penser de façon assez libre parce que il va naturellement tenter de mettre en pratique des connaissances qu'il n'a pas. C'est aussi simple que cela. Donc en fait, il faut lui réduire son champ de la pensée. Et rien de mieux dans ce cas-là que réduire les mots du dictionnaire. Par exemple, on commence par supprimer les mots démocratie, liberté, homosexualité, race noire, on peut aller loin comme ça. Enfin,
je cite des exemples comme ça, je ne veux pas supprimer particulièrement ces mots-là. Enfin, démocratie, si, mais le reste, non. C'est juste une façon de stigmatiser une partie précise de l'électorat de Macron. C'est chien galeux de socialiste. Et donc, vous réduisez le volume du dictionnaire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul mot, qui pourrait être par exemple Heil, Heil, je crois qu'on prononce Heil. On peut en utiliser d'autres, hein, inutile d'être caricatural ou nazi, on peut en mettre une bonne vingtaine d'autres, comme par exemple les parties du corps essentielles, les mains pour travailler, ou les pieds pour courir, tous les muscles du dos pour tracter. Ça dépend de la qualification de l'ouvrier, de ce qu'on lui demande. On peut tenter aussi de créer de nouveaux mots qui se réfèrent à des concepts qui n'existent pas. Par exemple, on peut créer une diversité de bonheur différents. Nous, on n'a qu'un seul mot pour dire bonheur, mais on pourra en créer plein et faire croire aux gens que ce n'est pas la même chose sans leur expliquer pourquoi. De façon à leur dire que, en fait, il y en a tellement que forcément, dans les actions de leur vie, ils pourront atteindre un de ces bonheurs-là. Donc en fait, leur remettre dessus la culpabilité de ne pas avoir atteint leur bonheur. Parce qu'évidemment, on peut pas se leurrer, dans une dictature, le bonheur n'est pas la priorité. Mais ça, j'en suis conscient, je l'admets, je l'accepte, je le revendique et je l'argumente. Euh, donc voici la novlangue, ça peut... donc, évidemment, ça peut induire, en termes de bénéfices, une simplification de la langue. Et la réduction des irrégularités, c'est toujours mieux pour que les messages soient transmis, hein. Les irrégularités gênent le prolétaire quand il doit être réceptif à des messages gouvernementaux. Par exemple, si vous dites un prolétaire, c'est infect, c'est une ignominie, il va se dire qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quel mot? De quel mot s'agit-il? Alors que euh, si vous lui dites c'est pas bon, c'est moche, ou c'est démocratique par exemple, en supposant que vous ayez associé la démocratie à un plat de merde énorme, eh bien la personne va commencer à avoir des réactions de dégoût. Des liens synesthétiques vont se faire dans son cerveau de façon à ce que le vomi vienne tout seul au bord des lèvres. Et puis, naturellement, il va comprendre le message. Il va comprendre le message. Il suffira de classer le monde de façon ça c'est bon, ça ce n'est pas bon, faire une dualité bien mal, de façon à ce que le prolétaire sache se repérer, sache quoi défendre dans la vie, ou plutôt sache quoi attaquer quand il s'agit du soldat. Oui, je considère que les soldats sont des prolétaires, hein, je parle bien entendu des soldats de deuxième classe, soldats de première classe. Voilà, autre concept, l'étouffement. Alors ça c'est un concept que les capitalistes pratiquent déjà, mais c'est quand même intéressant. C'est quand un système politique s'est généralisé à l'échelle de la planète entière, vous donnez l'impression qu'il n'y a pas d'alternative. Euh, donc en fait, si, il y a une alternative au capitalisme, c'est la dictature bien sévère. Mais il y a aussi une alternative à la dictature, puisque nous sommes dedans actuellement. Et lorsque l'on est dans un monde qui est une gigantesque dictature planétaire, eh bien, il est facile de vous dire, vous voyez, l'histoire nous a mené à ça. Que voulez-vous que ce soit d'autre? L'être humain est fait pour être gouverné par une dictature. Une démocratie, je n'ai jamais vu ça personnellement. Je ne sais pas si ça a déjà existé, ou un gouvernement avec des gens qui sont élus, avec des... En plus, comment est-ce qu'on pourrait organiser un vote à l'échelle d'un pays entier, ou même du monde entier, tiens, puisqu'on y est, hein? Puisque toi, tu veux révolutionner le monde entier, installer un régime démocratique à la place du monde entier, tu veux supprimer les goulags, les choses comme ça qui sont utiles. Non, mais je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Mais la dictature, c'est ce qu'il nous faut. Voilà, vous voyez le genre de discours que l'on peut tenir. Moi, je m'amuse bien à comprendre comment ça fonctionne. La police de la pensée, bon, ça, c'est une évidence. Il faut mettre des caméras de surveillance partout, les amis. Euh, mais ne pas les laisser entre des mains qui ne sont pas expertes. Parce que sinon, ça peut donner à ce qu'on appelle, ça peut donner lieu à ce qu'on appelle la surveillance. La surveillance, ce n'est pas un terme que j'invente, hein, ce n'est pas un néologisme, c'est quand les citoyens surveillent le gouvernement. Ça ne doit jamais se produire, hein, puisque, puisque c'est le gouvernement qui doit demander aux citoyens des comptes, finalement. C'est le gouvernement qui doit dire, est-ce que tu as fait le travail, est-ce que tu as dépassé le quota que je t'ai fixé? Et
Et si ce n'est pas le cas, il peut y avoir une exécution, une rééducation ou un remplacement, en quelque sorte. Euh, Voire culpabilisation, c'est très intéressant la culpabilisation en termes de politique. Euh, voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui, c'est ça, je crois que j'ai tout dit. Euh, sur le film lui-même, 1984, hein, vous avez vu, c'est un film qui est assez morne, assez terne. Les décors sont délavés, ça a l'air de puer là-dedans de façon pas possible. Ils sont rationnés à la limite de l'anorexie. Euh, Sachez que c'est fait à la base pour nous toucher dans notre sensibilité d'humain, pour que l'on se dise c'est injuste ce qu'ils vivent. Moi je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Puisqu'ils n'ont pas fait d'effort, entre guillemets, pour se sortir de leur condition de larve, pour, entre guillemets, agréer dans la direction du dictateur. Ils ne sont pas assez autosuffisants. C'est ce qu'il faut comprendre, ça, il faut le comprendre, hein. Il faut le comprendre, hein. Hein, il faut le comprendre, hein. Et c'est un très beau film. Alors, même si vivement le régime a l'air d'être d'extrême gauche, avec son nom Hang Sok, hein, Angleterre socialiste, mais c'est un beau film quand même, allez le voir. Je me suis bien éclaté, moi. Bon, trêve de plaisanterie. Maintenant, je vais aller taper quelques, quelques nationaux bolcheviques, hein, puisque ce sont des gens, ce sont des gens, comme on dit, qui étaient presque, puisqu'ils avaient tout, ils avaient le bolchevisme pour l'autoritarisme, tout ça, et il a fallu qu'ils mettent de putain de notions de gauche là-dedans, et de nationalisme en plus, chose rare. Après, s'ils n'y croient pas eux-mêmes, c'est tout honorable, mais je suis désolé, je suis enrhumé, j'ai chopé dans la taïga. Euh, donc voilà, donc je vais aller taper quelques Nazbol, hein, nationaux bolcheviques. Je vous retrouve dans, je pense, une semaine. Hein. Ça ne doit pas me prendre trop de temps de le faire, de tuer ces gens. Allez, à très bientôt.